Monsieur Baudry, vous voulez bien? Oui, Madame la Présidente, Merci. mes chers collègues. Lors de notre entrevue avec M. Onesta le 7 mars dernier, relevant au passage le peu d'intérêt pour l'expression démocratique locale de nos collègues du groupe UEDC, ceux-ci étant absents, lors de cette consultation, disais-je, nous avions cru un instant, voyez-vous, que ce projet de charte régionale de citoyenneté active allait marquer un tournant, une inflexion dans votre conception de la démocratie. Regrettant d'ailleurs d'avoir dû attendre la semaine dernière pour en connaître le contenu exact. Mais malheureusement, cette volonté de mettre en place une forme de consultation participative ne peut masquer, Madame la Présidente, votre conception radicale quand il s'agit des droits de l'opposition, ne vous en déplaise, elle démocratiquement élue par des habitants et habitantes d'Occitanie, tout comme vous, électrices et électeurs qui sont égaux en droit, qu'ils aient mis le bulletin d'Elga dans l'urne ou pas. En effet, quand nous constatons, Madame la Présidente, que les vœux que nous souhaitions voir portés devant notre Assemblée aujourd'hui sont systématiquement rejetés car soi-disant non conformes avec les intérêts régionaux, comme si, par exemple, l'état des infrastructures routières ou les centres pénitentiaires n'étaient pas dignes d'intérêt pour nos territoires. Quand nous constatons, Madame la Présidente, que parallèlement à cette volonté de consulter nos concitoyens, vous êtes incapable d'être transparente avec votre opposition sur les coûts exacts de l'organisation de nos assemblées plénières ou de nous communiquer les différents devis concernant l'agrandissement des hémicycles toulousains et montpelliérains. Au regard de cette subjectivité, on ne peut craindre la mise à l'écart de sujets au seul prétexte qu'il intéresserait l'exécutif régional ou qu'il ne serait en conformité avec votre conception partielle et partiale de la démocratie. Même si nous ne nous faisons pas d'illusions sur ce grand plan de communication que sera cette charte régionale de citoyenneté active, voulant être constructif, nous souhaitons, comme nous l'avions signalé à M. Onesta, voir amender dans l'intérêt de tous les points suivants de ce beau logiciel politique. Dans le préambule, dans le paragraphe A et B de l'article A de la charte, il est fait référence à la charte régionale de participation citoyenne. Il serait donc en adéquation de remplacer cette dénomination par l'intitulé exact, n'est-ce pas, Monsieur Onesta? Au paragraphe B de l'article 1, nous préférons les termes auditoire, terroir et tradition locale, plus en corrélation avec la notion de bassin de vie comme exposé en annexe à ceux de public et culture. À l'article 3, il nous semble impératif, pour ne pas galvauder la notion de citoyenneté, qu'il faille être majeur, de nationalité française, jouir de ses droits civiques, être inscrit sur les listes électorales et en règle avec les obligations militaires. À l'article 5, paragraphe A, nous souhaitons voir remplacer le terme votation par celui de consultation, car il ne s'agit en rien d'un suffrage universel direct. À l'article 11, paragraphe B, dans les critères d'accréditation des organes issus de la société civile, ceux-ci s'engagent à respecter et à faire figurer dans leur statut la neutralité politique, la laïcité, l'égalité homme-femme. Suppression d'article C, de l'article 14, du paragraphe C de l'article 14. J'attire votre attention, Madame la Présidente, que dans cet article, on est à la limite de l'appel à la délation. À l'article 18, aux alinéas 15 et 16 du paragraphe G, retirer à la commission permanente au profit de l'Assemblée plénière la possibilité de valider ou d'annuler le choix de l'exécutif. Toujours l'article 8 et le paragraphe G, il convient d'ajouter une phrase comme exposé dans l'abonnement, et ce pour une plus grande transparence, Madame la Présidente, informant les élus sur les sujets rejetés. Que l'article 19, paragraphe D, soit rédigé dans le sens d'une ouverture du droit aux groupes politiques de pouvoir initier une proposition de consultation régionale, et ce, au préalable d'une discussion en assemblée plénière. À l'article 22, second alinéa du paragraphe E, demander une modification pour assurer une plus grande transparence de la vie démocratique, que l'assemblée plénière soit souveraine dans l'attribution des budgets participatifs qui seront votés. De plus, nous demandons la suppression pure et simple de l'article 25, le Conseil régional des jeunes s'apparentant à une opération de communication et eu égard aux éléments exposés dans mon introduction. À l'article 27, au 6e alinéa du paragraphe C, nous souhaitons voir la phrase ajoutée et complétée de manière suivante, j'ouvre les guillemets, notamment celle basée sur le sexe, l'ethnie, la religion et l'opinion publique. Enfin, Madame la Présidente, si vous le permettez, l'ajout d'un article supplémentaire après celui du 29, Madame la Présidente, instaurant une commission de contrôle et de suivi composée de 20 membres dans le respect du pluralisme politique en fonction de la représentativité des groupes au sein de l'Assemblée. Je vous remercie.